Mesdames, Messieurs du jury, chères contradictrices, gens du peuple, gens du monde, gens du jardin, bonsoir. Je salue également les membres de la JP qui ont organisé ce concours. D'ailleurs, si vous avez un secret à leur confier, comptez sur eux, car ils sont restés impassibles quand je les ai suppliés de me communiquer le nom des jurys. Antoine m'a néanmoins gentiment avoué que, je cite, « ça va être du lourd ». Je découvre donc aujourd'hui les mystérieux visages de ces Manitou, car nos juges sont comme le droit, ils manient de tout. Je ne vais malheureusement pas pouvoir vous présenter ces chers druides, car l'improvisation n'est pas mon fort. Pour y remédier, laissez-moi vous parler de mes semblables, les candidats. Tout d'abord, mademoiselle Jessica Salmon. Dans la langue de Shakespeare, Salmon veut dire saumon. Mais Jessica est loin d'être un ton. C'est un jugement de valeur, mais je reste objectif. Ne vous faites pas de soucis. Face à elle, Laurie Gérard. Deux prénoms dont le premier signifie illustre combattant. Peut-être serait-ce un atout pour cette compétition. Et que dire de monsieur Romain Stride? La légende raconte qu'il a un cri strident. J'espère qu'il ne va pas nous en faire la démonstration ici. Monsieur Stride, il faut laisser à Montesquieu un peu de répit. Même s'il est en pierre, il a l'air d'avoir la gueule de bois, et intérieurement, ne le laisserait pas de marbre. Mais j'aperçois aussi Bodnar Bogdan. Mesdames, Messieurs, ces deux noms sont une allitération, et quel avantage d'avoir les figures de style de son côté quand on participe à un tel concours d'éloquence. Voilà, Julien, je ne sais pas son nom de famille parce que monsieur a décidé de jouer l'original et de ne pas le publier sur Facebook. Ah, enfin, monsieur Jocelyn Ziegler, président de la JP et bientôt de la République, faites-moi confiance. Mesdames, Messieurs, le spectacle promet d'être mémorable. J'aimerais vous rejoindre sur les bancs de cette salle pour pouvoir y assister, mais mon côté masochiste m'a poussé à m'inscrire moi aussi à ce concours. Je me console donc en me moquant très gentiment du nom de certains de mes camarades. Vous me direz que c'est curieux venant de la part de quelqu'un qui s'appelle Devers. Revenons à nos moutons. Les cernes que j'arbore en ce jour sont la marque d'une semaine de réflexion acharnée. Ainsi, j'ai hiberné dans un coin de mon appartement. Je me suis mis en quête de la figure de style, la citation, le proverbe chinois qui vous rallierait à ma cause. Pendant que la vaisselle dans mon évier développait son propre écosystème, je me suis fait spéléologue de la vérité, car c'est elle que je vais vous présenter, après avoir laissé ma contradictrice vous faire part de ses divagations. Ne me remerciez pas, comme le disait un proverbe chinois, ce que tu sais, apprends-le à ton voisin. Mais c'est à mon plus grand regret que ma contradictrice ne se trouve pas à mes côtés, sinon face à moi. Quel dommage d'affronter une autre apprentie juriste plutôt que de plaider ensemble, main dans la main, dans ce théâtre juridique qu'est la salle d'assises de Perpignan. J'avoue que mon amertume s'est transformée en effroi, en colère, après avoir vu la prise de position de ma contradictrice. Ina, je suis choqué et déçu. Malgré mes certitudes, je veux encore une fois me faire défenseur de l'affirmative. J'ai le devoir de montrer à chaque personne présente que le droit accède à tous les domaines et répond aux questions qui y ont trait. Le droit répond à tout, mesdames, messieurs, voilà le centre de mon propos. Ne soyez pas déçus. Je sais que ce sujet ne paye pas de mine et que ce n'est qu'une affirmation imaginée par je ne sais quel bourreau pour torturer deux pauvres étudiants de licence 1. Et de prime abord, comme Laurel et Hardy, Bonnie and Clyde, Loulou et Boutin, cette thèse semble reposer sur deux éléments, le droit et les réponses. Mais pourquoi réduire ce sujet à ces deux termes? Il est bien plus large. En entendant le mot droit, vous pensez sûrement à une suite infinie d'articles, d'alinéas et d'attendus que. Pourtant, il faut y voir plus que le droit au sens strict. Il faut le débrider, y voir l'ensemble des règles, des coutumes, des principes qui régissent les rapports des hommes entre eux. Mesdames, Messieurs, je vous annonce immédiatement que je prends ce sujet à cœur. J'y vois l'occasion d'y défendre un opprimé, une pauvre victime de la société ingrate et des étudiants en sociologie. En effet, le droit est régulièrement rabaissé, les gens le trouvent poussiéreux au lieu de le remercier. Je m'identifie parfaitement à ce droit dont on se moque, car je suis moi aussi quotidiennement stigmatisé parce que j'ai fait un bac STG. Certes,
Ce sujet m'a fait du mal. Il m'a blessé. Il m'a empêché de dormir. Mais je ne lui en veux pas. Aujourd'hui, je n'ai besoin de rien. Besoin de rien, envie de droit. Mais c'est à mon plus grand regret que ma contradictrice ne semble pas partager cette passion. J'ai tenté de comprendre pourquoi elle s'évertuait à réfuter l'irréfutable, sans succès. J'ai fait d'elle ma confidente, afin d'instaurer un climat de confiance entre elle et moi. Je lui ai même écrit des lettres. Tenez, en voilà une. Chère contradictrice, je suis atterré de devoir t'appeler ainsi, car cela illustre encore plus le fossé qui s'est creusé entre nous. Aujourd'hui, il fait beau, et ce soleil me rappelle la chaleur qui émane de ton aura, malgré les températures frigides de ton pays d'origine, la Biélorussie. L'autre jour, j'ai croisé Monsieur Eusé devant la machine à café, sapé comme jamais. Mais il avait l'air atterré. Il ne comprenait pas que tu comptes affirmer que le droit n'avait pas réponse à tout, et que ton incivilité aurait fait pleurer Bachar el-Assad à chaudes larmes. Sacré Eusé, il est mignon. Je crois que je l'aime. En tout cas, je sens mon cœur saigner à l'idée de devoir affronter une camarade. Mais bon, il paraît qu'il faut du courage pour affronter ses ennemis, mais encore plus pour affronter ses amis. Tu aimes bien? C'est une phrase que j'ai trouvée sur Code de Meuf. Big bisous, Thibaut. Et elle ne m'a jamais répondu. Je prends ça pour une déclaration de guerre, chère future ex-contradictrice. Mais je suis civilisé et pacifiste. Je vais donc contourner cette injure que vous m'avez faite par votre silence. Au contraire, votre antipathie à mon égard m'a donné envie d'affronter mes peurs. Lors des 2 précédentes étapes, j'ai également dû défendre le oui. J'ai donc une vocation quasi viscérale à éviter le non. Mais ce soir, mesdames, messieurs, sous vos yeux ébahis, je vais faire mine d'aller dans le sens de la négation. Quoi de mieux qu'anticiper les arguments du non pour mieux défendre le oui? Admettons donc que le droit n'est pas réponse à tout, qu'il ne soit qu'accessoire et donne seulement des avis consultatifs. De ce point de vue, il ne serait pas nécessaire, le monde n'en aurait pas d'utilité. Eh bien, cela ne mènerait ni plus ni moins qu'à l'anarchie, mesdames, messieurs. Pouvez-vous imaginer une seule seconde un monde dénué de règles, d'injonctions, de libertés précises et officielles? Tout le monde s'attribuerait des pouvoirs sur les autres. Il n'y aurait aucune hiérarchie, aucun devoir. Il s'agirait d'une liberté absolue dans un monde régi par une loi unique, la loi du plus fort. Le droit est indispensable, vous l'aurez compris. Il permet d'encadrer, de réglementer des devoirs et libertés. Il est ainsi garant de l'équité et de la justice. Cher public, cher jury, les grands de ce monde appuieront mon propos. Le droit est le souverain du monde, disait Mirabeau. Où apparaît la force, le droit commence à rayonner, Maurice Barrès. Le droit est l'intermède des forces, Paul Valéry. Je suis dans le game en claquette, Jules. La moitié du chemin a déjà été parcouru, cher auditoire, mais je sens encore dans l'air l'odeur putride de l'incertitude. Ainsi, le droit est indispensable, mais pourquoi? Eh bien parce qu'il a réponse à tout. J'avoue que, malgré tout, la thèse de ma contradictrice peut être appuyée par un argument important. Non, je déconne. Le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. Nos chers druides auront évidemment reconnu l'article 4 du Code civil, qui interdit au juge de refuser de statuer. Cela signifie que le droit a bel et bien réponse à tout, mesdames, messieurs, à tel point que les magistrats qui l'interprètent n'ont pas d'autre choix que d'y trouver les solutions. Ainsi, posez n'importe quelle question au droit, vous aurez votre réponse, car le droit est sympathique, le droit est généreux, le droit s'est imposé une déontologie qui l'empêche de trier les interrogations des citoyens. Le débat pourrait être clos, mais je remarque que ma contradictrice a l'air perplexe. Ne lui jetez pas des pierres. Cher auditoire, après tout, elle est seule et nous sommes deux, ma bravoure et moi-même. Selon vous, le droit n'est pas un érudit. Vous n'avez pas d'alibi. Non, vous m'avez meurtri, je suis ahuri, affaibli, abasourdi. Cher auditoire, un bon nombre d'auteurs, d'essayistes auraient pu illustrer ce que je ressens. Mais j'ai privilégié le plus grand, le plus sage des philosophes, le miracle de dextérité qu'est Cusco. Ainsi, Ina, je t'accuse d'avoir pourri mon groove. Mesdames, messieurs, je conclurai en vous demandant de ne pas être maladroit. Le droit a réponse à tout, car prétendre le contraire serait le déclarer de gauche. Or, le droit est ambidextre. Merci.